Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons changer de domaine et faire de la géométrie. Nous allons travailler pendant plusieurs séances sur les angles droits. Pour réaliser ce travail, il va te falloir au minimum une règle, de préférence des feuilles blanches et un crayon de papier bien taillé. Une fois que tu es prêt, on va pouvoir commencer. Mais avant de commencer, j'avais une petite question. Te souviens-tu de ce qu'est un polygone? On a travaillé sur ce sujet il y a plusieurs semaines maintenant. Te souviens-tu? Parmi les 4 formes géométriques que tu vois au tableau, que tu vois sur ton écran, 2 sont des polygones. Les reconnais-tu? Effectivement, le triangle et le carré sont des polygones. Mais pourquoi? Premièrement, rappelle-toi qu'un polygone est une forme géométrique qui a des côtés que l'on peut tracer à la règle. Or, dans le cas de la figure géométrique numéro 2, qui est un cercle, on ne peut pas tracer les côtés à la règle. Deuxièmement, un polygone est une figure fermée. Or, dans le cas de la figure numéro 3, ce n'est pas le cas. Seuls le triangle et le carré sont donc, dans ces cas précis, des polygones. Mais saurais-tu me donner les différences entre ces deux polygones? Prends un instant pour y réfléchir et mets la vidéo sur pause. Si on utilise comme point de comparaison les éléments que nous avons déjà travaillés en classe, tu as sûrement remarqué que le triangle n'a que 3 côtés et 3 sommets, contrairement au carré qui lui a 4 côtés et 4 sommets. Si tu as réussi à trouver ces deux éléments, bravo. Tu t'es bien souvenu de ce que nous avons déjà travaillé en classe. Mais il existe une dernière différence. En effet, contrairement au triangle, le carré, lui, possède également ce qu'on appelle des angles droits. Il en possède 4. Tu peux les voir à ton écran, symbolisés par des petits carrés rouges. Mais alors, tu te demandes sûrement ce qu'est un angle droit et comment peut-on faire pour les retrouver. Eh bien, tu vas voir, c'est très simple. Pour avoir un angle droit, il faut avoir deux segments, 2 traits. Ces 2 traits ne doivent pas être disposés de n'importe quelle façon. Ils doivent se croiser, se rencontrer et former ce fameux angle droit. Pour retrouver l'angle droit, tu as plusieurs possibilités. La version que tu vas retrouver à l'école la plupart du temps, c'est en utilisant ce qu'on appelle une équerre. Pour vérifier si 2 lignes se recoupent en formant un angle droit, il suffit de placer l'équerre dans cet angle. Si les côtés de l'équerre sont parfaitement superposés aux côtés de ton angle droit, alors c'est bon. Si à la maison tu n'as pas d'équerre, ce n'est pas grave. Tu pourras également utiliser une feuille de papier. Dans la suite de la vidéo, je vais d'ailleurs te montrer comment réaliser une sorte d'équerre avec une feuille de papier. Comme tu le vois sur ton écran, il suffit de prendre une grande feuille de papier, de la plier en 2, puis encore une deuxième fois.
Une fois que tu as fini le pliage, tu peux représenter l'angle droit par un petit carré rouge sur un des côtés, sur un des sommets, pardon. Maintenant, c'est à ton tour de travailler. En utilisant une équerre ou bien l'équerre que tu as fabriquée avec une feuille de papier, je te demande de rechercher dans ta maison où se cachent les angles droits. Puisqu'en effet, dans une maison, tu verras, il y a énormément d'angles droits. N'oublie pas de mettre la vidéo sur pause et de partir à la recherche des angles droits. C'est parti! Alors, tu en as trouvé beaucoup, des angles droits? Moi, j'ai cherché un petit peu chez moi et j'en ai trouvé notamment 4. Les coins de la télévision, les coins des fenêtres ou même de la porte d'entrée, mais également les coins des tapis. L'ensemble de ces sommets forment des angles droits. Bien évidemment, il en existe beaucoup d'autres. Ce ne sont que quelques exemples. Si l'on reprend les exemples vus en début de séance, le triangle et le carré, on se rend bien compte qu'au niveau du triangle, il est impossible de placer correctement l'équerre ou la feuille de papier, alors qu'au niveau du carré, on retrouve bien les 4 angles droits. C'est le moment de copier la leçon qui correspond à ce que l'on a vu aujourd'hui. Comme d'habitude, tu vas pouvoir prendre ton cahier de leçons ici de mathématiques partie géométrie. Tu prends une nouvelle page et tu peux recopier. Quand c'est en rouge, tu recopies en rouge. Quand c'est en bleu, tu peux recopier en bleu. J'ai également mis un exemple que tu n'es pas obligé de recopier puisqu'il sera disponible dans le mail que j'enverrai avec la leçon. Tu n'oublies pas de mettre la vidéo en pause avant de commencer à recopier. Bien évidemment, le petit schéma où tu vois une équerre et l'angle droit est également disponible dans la leçon papier que j'enverrai par mail. Donc, pas de panique, si tu as besoin, tu peux imprimer. Maintenant, on va s'entraîner un petit peu. Tu vois devant toi plusieurs polygones qui possèdent peut-être ou non des angles droits. Pour réaliser cet exercice, tu as 2 solutions. Si tu peux imprimer, tu peux directement récupérer cette fiche avec le mail que je vais envoyer. Sinon, tu peux faire la recherche directement sur l'écran de l'ordinateur ou de la tablette en plaçant simplement ton équerre ou ta feuille de papier sur ton écran. Tu pourras ensuite noter sur un cahier en précisant que par exemple, la figure numéro 1 possède 4 angles droits, que la figure numéro 2 ne possède pas d'angle droit, etc. N'oublie pas de mettre la vidéo en pause pour prendre le temps de réaliser cet exercice. Ça y est, tu as fini? Voici la correction. Comme tu peux le voir, sur les 6 polygones que je t'ai proposés, seulement 3 ont vraiment des angles droits. Le premier en a 2. La deuxième figure en a 4. C'est le fameux carré dont nous avons parlé précédemment. La troisième figure n'en a pas. La quatrième figure non plus. La cinquième figure a, elle, 3 angles droits. Et la dernière figure n'en a pas non plus. Lors de la prochaine séance, nous verrons non plus comment reconnaître des angles droits, mais comment les tracer. À bientôt!